Bonjour, Philomène, tu quoi? Bonjour, du quoi? Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour. Bonjour la famille, bonjour. Et bonne fête de Ramadan. Bonne fête, je pense, où c'est l'ascension, bonne fête de l'ascension à tous les chrétiens et bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Bonne fête. Donc, c'est une journée chaleureuse. Donc, je vous dis encore bonne fête à vous, bonne fête. Donc, comme c'était prévu, hein, j'avais prévu de faire ce direct. Quand j'ai prévu même de faire ce direct, je ne savais même pas qu'aujourd'hui était une journée de fête parce que nous sommes tellement emportés par le combat qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne maîtrisons pas. J'ai été même surpris ce matin que les enfants me disent qu'ils n'ont pas école. Donc, tout était prêt pour qu'ils puissent partir à l'école. C'est pour cela que j'ai mis le direct à 17h. Parce qu'ils me disaient qu'ils devaient être à l'école. Donc, le temps qu'ils finissent à l'école et tout, j'aurais déjà fini mon direct. Sinon, j'aurais même mis plus tard. Voilà, donc j'ai dit bonne fête, bonne fête. Bonjour, bonjour à Ditonga, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour à Ketan, bonjour, bonjour. Donc partagez le live, partagez, parce qu'il est important qu'on arrive. Bonjour à Paola, bonjour à Julie, bonjour. Donc à un certain moment, il faut qu'on éclaircisse un peu certains points de vue avant de pouvoir avancer dans le combat, parce que c'est très important, c'est très important. Donc, je dis encore bonne fête à tout le monde, bonne fête à tous ceux aux chrétiens, aux musulmans, donc bonne fête, parce que c'est important de respecter les religions de tout un chacun. C'est très important parce que c'est ce qui fait en sorte que nous puissions avoir de la diversité, que ce soit culturelle, religieuse et tout, c'est le respect. Même pour ceux qui sont traditionalistes comme moi, je respecte la religion des autres. Donc je ne suis pas là pour dénigrer une religion et croire que peut-être c'est le fait de croire aux coutumes ou de croire aux ancêtres qui sont les plus importants. Donc chacun a son choix dans la vie, c'est ce qu'on appelle la liberté. Donc nous sommes libres. Et à ce titre, chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire. Ça, c'est son problème. À partir du moment où il ne nuit pas à l'ordre public, c'est son problème. Donc, moi, je respecte les religions, même si moi-même, je ne suis pas croyant d'une église, mais je respecte ceux qui croient, qui croient en Dieu, je respecte ceux qui croient à Allah, je respecte ceux qui croient au bouddhisme, je respecte les bouddhistes, je respecte tout. Et aussi, j'aimerais que les gens respectent aussi ma croyance, qui est de ne pas croire. Voilà. Donc, je pense que on tombe à peu près d'accord là-dessus. Donc, bonjour à Nadège, bonjour à Zelendi, bonjour à tout le monde, bonjour à Carly Seul, malgré tes insultes que tu fais à l'égard des combattants, malgré tout, j'espère que tu as bien passé ton séjour au niveau du 237 pour l'enterrement de ton petit copain, de ton petit ami, comme tu nous as informé. J'espère que tu es rentré, donc, puisque malgré nos divergences, nous devons être capables de nous apprécier, de nous respecter, parce que nous sommes des êtres humains. Comme je l'ai dit, on ne peut pas se battre dans un combat pour essayer de sauver un pays. Pourtant, nous ne croyons pas, pourtant, nous n'avons pas de respect pour l'humain. Donc, l'amour, c'est l'amour qui fait en sorte que le combat puisse avancer. Je croyais que je croyais déjà que les lives sont bloqués. Non, mes lives ne sont pas bloqués, chassé, mes lives ne sont pas bloqués. Mes lives sont là, ce n'est pas bloqué, c'est un problème de temps, c'est pas bloqué. Donc, partagez, on sera, merci. Non, je sais que tu me respectes, Calice, non, ça je sais. Mais moi, c'est que respecte aussi d'autres personnes comme moi. Ce n'est pas tout ça de me respecter moi, mais respecte d'autres personnes comme moi, c'est tout à fait normal. Donc, respecte aussi d'autres personnes. Parce que dans tous les cas, nous sommes là et que chacun se bat en disant qu'il est là pour le changement. Donc, si nous sommes pour le changement, je ne trouve pas pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se respecter les uns les autres. Nous ne sommes pas obligés de suivre un même chemin. Mais à partir du moment où nous avons... ah ouais, tu es rentré à Paris depuis... D'accord, bonne arrivée, Carlisson. À partir du moment où nous sommes là pour le changement 237, moi je ne trouve pas pourquoi est-ce que les gens viennent nous poser la question, parce que je vois la question de Jean Calvin qui me dit, je suis d'accord, Collins, aujourd'hui, clarifie qui est ton leader. Voilà par exemple des questions qui font en sorte que moi, j'ai un petit problème avec certaines personnes. Mais je reviendrai là-dessus parce que c'est important. C'est important que, je vais le noter, c'est important que je note même qui est ton leader. Parce qu'il faut que... qui est mon leader? Parce qu'on parle de moi. Voilà, qui est mon leader? Parce qu'il faut que je...
à la fin, il faut que je vous dise aussi qui est mon leader, parce que, puisqu'on pose la question, à un certain moment, c'est même obligé qu'on réponde, parce que si on est déjà une personnalité publique, c'est normal de répondre aux questions que les gens posent. Donc, à la fin de ce direct, comme je l'ai noté, je vais répondre à cette question. Mais d'abord, je vais commencer par le commencement. Bonjour Eva, bonjour, bonjour, bonjour Rosalie Serré, bonjour à Mignon, Cité le Mignon, bonjour. Donc, je vais commencer par le début. Vous savez, nous sommes dans un combat où beaucoup de personnes sont entrées dans ce qu'on va appeler la manipulation, le mensonge, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, certains pensent que nous tous qui sommes sur la toile, nous sommes peut-être pas animés par cet esprit de mensonge ou de manipuler. Je veux dire que moi, personnellement, parce que je parle de moi, donc mon direct, c'est de parler de moi et de parler des relations que j'ai avec Maître Timban dans le cadre du combat pour le 237. Voilà le but de mon direct. Donc, et je vais commencer par vous dire que sachez que je ne suis pas de ceux-là qui essayent de manipuler les gens ou qui essayent de mentir. Je le verrai, je suis incapable de voir la vérité, de voir quelque chose qui se passe ou d'avoir des informations sur lesquelles j'ai analysé, sur lesquelles j'ai croisé même ces informations et que je trouve la vérité et que je vienne mentir sous prétexte que peut-être je veux protéger un X ou un Y. Je n'arrive pas. Peut-être je peux avoir la volonté, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le faire. Donc malheureusement, je n'arrive pas à le faire. Parce que c'est très important, je n'arrive pas à le faire. Mais puisque plusieurs personnes sont capables de le faire, de manipuler, de mentir et de regarder même la personne droit dans les yeux, sachant que j'ai menti même sur telle personne et que ça ne lui dit rien du tout. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas le courage de le faire, mais parce que j'avais décidé, dès que je suis quitté au Cameroun, malgré tout ce que j'avais eu à faire au Cameroun étant plus jeune, je m'étais dit, je ne vais plus recommencer les mêmes choses que j'avais eu à faire dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, je l'ai fait parce que je n'avais pas peut-être des moyens, je n'avais pas mes parents, mon père par exemple est mort, j'avais quoi? J'avais peut-être j'étais au cours élémentaire 2, oui, quand mon père est mort. Donc ce qui fait que ma mère n'avait pas de moyens, elle était cultivatrice et tout, donc planteur comme on dit, et quand comme le café avait baissé le prix, donc on n'a pas les moyens d'en se retrouver. Je me suis retrouvé comme ça dans la rue, par obligation, et je me suis battu comme je pouvais pour arriver à m'en sortir et tout. Donc ce qui fait que quand j'ai réussi à faire tout cela, je me suis dit non, mon combat, je vais arrêter tout ce que j'ai eu à faire dans ma jeunesse. Quand je dis mon combat, c'est que ma vie, parce que la vie c'est d'abord un combat. Je vais arrêter tout ce que j'ai eu à faire et je vais être un homme qui doit vraiment comprendre que nous ne devons pas accepter l'injustice. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis arrivé en France dans les années 2000. J'avais moins de 25 ans. J'avais moins de 25 ans quand j'arrive. En fait, quand je sors du Cameroun, j'ai même quoi? J'ai dans les 17 ans, 18 ans quand je sors du Cameroun. Hein. Peut-être les gens ne savent pas parce que j'étais en Afrique du Sud et tout avant d'arriver et de rentrer au Cameroun et repartir en Allemagne, revenir au Cameroun avant de revenir en France. Donc ce n'est pas entrer en France qui a dit 20 ans en France, ce n'est pas que c'est 20 ans qu'il est sorti du Cameroun, il est sorti du Cameroun très jeune. Donc, il fait partie de ceux qui sont sortis du Cameroun très jeunes. Je suis sorti très jeune au Cameroun. Donc, ce qui fait que quand j'arrive en Afrique du Sud, je constate par exemple la violence qu'il y a là-bas après la chute après le départ de Mandela. C'était, comment il s'appelait encore Thabo Mbeki qui était président. Les petits frères de Donassé et tout, ils étaient là-bas. Les Monkamsi, même quand on parlait et tout, ils étaient encore là-bas. Ils n'étaient même pas encore riches comme maintenant. Sa famille, je les connais très bien quand j'étais en Afrique du Sud. J'étais à Pretoria, j'ai fait Cape Town, j'ai fait Duban et tout. Donc, ce qui fait qu'après, quand j'ai analysé tout cela, je rentre au Cameroun. Parce que moi, mon but, c'était de faire des affaires. Quand je rentre au Cameroun, par exemple, j'ouvre mon premier magasin au niveau du marché central. J'ai moins de 20 ans. J'ai fait dans le gros des produits alimentaires. Ceux qui me connaissent pas vous dire qu'ils ne racontent pas des choses qu'ils racontent. Donc, ce qui fait que j'avais moins de 20 ans. Mais j'avais déjà un esprit d'entrepreneuriat depuis ma toute jeune enfance, ma toute tendre enfance, parce que je suis dans la rue, je voyais comment les choses se passaient et tout. Donc, dans ma tête, j'avais dit que je serais riche. Que ça monte, que ça descend, je serais riche. Donc, pour moi, c'était un peu ça. Donc, quand j'arrive en Afrique du Sud et tout, bon, je peux pas vous dire comment est-ce qu'on a fait pour avoir d'argent, mais je rentre au Cameroun avec des partenaires que j'ai rencontrés là-bas et tout. Donc, je mets donc en place un magasin au niveau du marché central. Tous ceux qui me connaissent pour vous dire, parce que j'étais au gazon. Donc, j'ai fait au gazon, dans le vente de médicaments et tout avant de partir. Donc, quand je rentre maintenant, je suis de vente de médicaments, je mets maintenant, je ouvre un magasin au niveau du marché central. Donc, le commerce a toujours été ce que j'ai eu, je sais le faire.
Donc, pour ceux qui pensent que être commerçant, c'est peut-être... non, quand je vois les gens dire que tu retirais le serpent dans le V, c'est à quel âge? Je rigole seulement, je rigole, parce que c'est les gens qui ne me connaissent pas. Je dis, je rigole. Quand je viens, je rigole. Vous savez, je vais arriver sur cette étape-là de ma vie, parce que ça fait quand même partie d'une étape de ma vie. Même si les gens sont en train de manipuler, ils ont tort. Mais ce qu'ils ne veulent pas vous dire, c'est qu'effectivement, le nom de Petit Jésus, c'est un nom que je porte. Ce n'est pas moi qui porte le nom de Petit Jésus, mais c'est un nom qu'on m'a donné à Douala. Je vais revenir là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. Mais ils ont profité, par exemple, que bon, comme on l'appelait Petit Jésus au niveau du Cameroun, on va le saboter en disant qu'il retirait le serpent. Au contraire, même retirer le serpent dans le vie, ça devait être pour moi un palmarès. Si j'avais eu cette possibilité de le faire, franchement, ça devait être pour moi un palmarès. Ça devait être pour moi un palmarès. Même s'ils pensent que peut-être ils sont en train de m'insulter, ils ne m'insultent pas. Ils pensent qu'ils m'insultent, mais dans le fond, ils ne m'insultent pas. Je vais vous dire. Donc, ce qui fait qu'après, quand le commandement opérationnel arrive, parce qu'au Cameroun, je peux pas vous dire, j'ai été quand même, dans ma jeunesse, j'ai été quand même mêlé à beaucoup de choses pas nettes. Bon, je peux vous dire que j'ai jamais tué quelqu'un, au moins là, c'est sûr. Mais j'ai été mêlé à beaucoup de choses pas nettes. Donc, quand le commandement opérationnel arrive, nous sommes informés, je suis informé du commandement opérationnel. Parce que même l'histoire, quand on dit le beau, je suis d'abord sorti du Cameroun, quand on dit que je suis arrivé en Italie, je suis passé en Allemagne, mais après je suis rentré au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun parce que pour montrer mon passeport, je suis revenu en France que par le visa. Même avant de revenir en France, je voyageais déjà. Parce que j'avais déjà eu les possibilités pour voyager. Mais mes premières sorties du Cameroun, c'est vrai, on a besoin. Mais bon, après ça, c'est un passé lointain. Nous faisons partie des premières générations de personnes qui sont sorties plus tôt. Donc, ce qui fait que maintenant, je vous dis, on a fait des choses pas nettes. Ça, je ne peux pas, c'est un passé. Je ne peux pas venir ici mentir parce que tôt ou tard, il y aura ceux qui me connaissent qui viendront vous dire que le gars là, dans son passé, il a fait ceci. Donc, à un certain moment, c'est mieux de vous dire, avant que cela ne vienne sur la toile. On n'a pas toujours été honnête dans ce que nous faisons. Mais à un certain moment de la vie, quand vous prenez conscience, que vous voyez par exemple que vous avez des petits frères, vous avez des enfants, parce que j'ai eu des enfants très tôt. Quand je dis que j'ai mon premier fils qui a 24 ans, donc il faut comprendre que j'ai eu des enfants très tôt. Très tôt même, j'ai eu des enfants très tôt. Donc ce qui fait que quand vous avez des enfants, malgré tout ce que vous faites, vous pensez quand même à vos enfants. Vous pensez quand même que vous avez les enfants et tout. Et à partir de ce moment-là, vous essayez quand même de vous redresser. Donc quand j'ai eu l'occasion d'avoir les possibilités de changer, je n'ai pas hésité de changer. Je n'ai pas hésité un seul moment de changer. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité de changer. Donc maintenant, quand on arrive dans le cadre du combat, dans le combat, je me suis dit dès le départ, quand je me lève pour le 237, j'ai dit bon, on se lève pourquoi? C'est pour que Paul Biya parte. Parce que tout ce que nous avons vécu, toute notre enfance est liée à la malgouvernance de Paul Biya. Voilà les raisons qui font que je réfléchis un jour, je reste dans mon bureau. Je réfléchis parce qu'à l'époque, je faisais le groupage. On était en 2016. Avant, je ne suivais pas la politique 237, je faisais mes business, j'allais au Cameroun, je rentrais et tout. Mais quand j'arrivais au Cameroun, j'avais toutes les difficultés. Pour arriver mes conteneurs au poste, c'était tout très difficile, ainsi de suite. Donc j'avais la rage et tout, ça m'énervait. Donc après, vers 2016, je ne peux pas vous dire vraiment les raisons pour lesquelles ça fait en sorte que je m'engage. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester comme ça et tout, sans rien faire, croiser les bras, toujours avoir peur et tout? J'ai dit non, il va falloir vraiment qu'on essaie de commencer à utiliser l'outil internet qui est Facebook. À l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait des personnes sur Facebook. Il y avait à l'époque là, en 2016-2017, personne n'était même encore sur Facebook qui parlait du combo 237. Enfin, je ne voyais personne. Il y avait les gens qui faisaient les Congosais, il y avait les Congosais VIP, il y avait les bonaberi.com, il y avait les Fleurs de Lille, il y avait tous ces gens qui étaient déjà sur la toile. Ils étaient là dans le Congosais et tout. Il y avait les Urban Sport qui étaient dans le foot et ils faisaient plutôt le foot. Mais quand j'ai commencé à faire mes premiers posts, malheureusement, je veux dire que mon compte a été bloqué, a été supprimé. Parce que quand j'ai commencé à faire mes premiers posts pour parler de la guerre au Nozo, pour parler du départ de Paul Biya, parce que moi je parlais que tout en 2018 sauf Paul Biya. Mais quand je partageais seulement ces posts-là dans les différents groupes qui existaient sur Facebook, mais si je vous dis les insultes que je recevais, c'était la magie. Donc les gens qui disaient que non, ainsi de suite, et tout et tout. Quand je quittais par exemple et que je partais dans les associations Bamileke, quand je partais dans les associations Bamileke et tout, pour essayer de leur parler que non, il faut qu'on se mobilise pour le départ de Paul Biya et tout,
qu'on vote tout sauf Paul Biya. Parce qu'il n'y avait même pas encore vraiment une idée en tant que tel. Il y avait Cabral Libi qu'on parlait, mais le professeur Kamto, moi je ne le connaissais pas. Je connaissais comme celui qui était, qui a eu le dossier de Bakassi, mais bon, après, je ne connaissais pas plus que ça. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne connaissais pas. Je connaissais Cabral parce qu'il avait lancé le mouvement 11 millions de citoyens et qu'on suivait très bien et que la majorité des jeunes ici même en parlaient beaucoup. Dans les associations, on parlait. Mais quand je parlais par exemple aux jeunes qu'il faut voter tout, sauf Paul Biya. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Voter tout, sauf Paul Biya. Parce que Cabral n'était pas encore candidat. Donc, je ne pouvais pas savoir comment est-ce qu'il devait faire pour mettre sa candidature et tout. Donc, pour nous, on disait que voter tout sans Paul Biya. Mais c'est Bamileke nous insultait. Vrai. Je vous le dis parce que quand je dis Bamileke, c'est parce que j'allais que dans les associations Bamileke. J'ai fait le groupage. Donc, j'allais dans les associations Bamileke. Que ce soit les associations Baham, que ce soit les associations de gars des Bazou, que ce soit les associations de Bafang, de Bayangam, de Batoufam. Je suis allé dans plusieurs associations Bamileke parce que c'est ma communauté. Donc j'avais plus de facilité d'aller dans les associations Bamileke faire ma promotion. Et après j'allais aussi dans les foyers, j'allais aussi dans des soirées. Dans toutes les soirées qui étaient là, j'étais présent dans les soirées, je payais même pour avoir une place pour pouvoir distribuer mes tracts, mes flyers et tout. Et quand j'avais l'occasion de parler avec quelqu'un, je vais parler de la politique. Mais quand je parlais de la politique, il fallait venir voir le regard de ces gens. Il manquait seulement que les gens allaient même me taper et que même mon front a seulement envoyé. Je suis allé dans les associations, on m'a mis dehors. Je vous dis, on m'a même mis dehors. Vous voulez dire que mes soeurs d'ici, on n'est pas ici pour parler de la politique. Si vous voulez parler de votre truc de politique, là, allez là-bas. Nous, on ne fait pas la politique, on n'est pas là pour ça. Si tu viens que pour chercher les clients, pour envoyer des marchandises, ou les colis au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, c'était des Bamileke. Donc, quand je vois aujourd'hui, les gens venus peut-être sur la toile parler, ça me fait rire. Et quand le président Kamto, pourquoi est-ce que j'ai une fixation là-dessus? Je vais vous expliquer. Quand le président Kamto, à partir du mois, parce que le président Kamto arrive ici en France, je pense que ça va être le 25 entre le 25 au 28 février 2018. Quand il est arrivé ici en France et tout pour le premier meeting du MRC. Quand le président Kamto arrive, je suis appelé par une femme Baham, que je la connais très bien, elle a un salon de coiffure au niveau de Paris. Elle m'appelle, elle me dit, parce qu'on se connaissait et puis qu'elle savait déjà comme je suis sur la toile et que je parle de politique, elle me dit, Collins, il y a le président Kamto qui arrive. Je dis, le président Kamto c'est qui? Mais donc tu n'es pas au courant que le président Kamto a créé un parti, le MRC et tout, monté, descendu, il va falloir que tu viennes au meeting, ainsi de suite. J'ai dit, attends. Moi je connais pas, je connais le professeur Kamto, ça je le connais, dans le dossier de Bakassi je le connais. Mais je connaissais pas qu'il avait fait un parti qui était même déjà, je savais qu'il avait un parti mais qui était déjà même peut-être parmi les favoris de l'élection. Bon, moi je savais rien, moi je voyais Cabral et qu'on essayait de trouver les possibilités comment on va faire partie Paul Biya. Et pour moi tous ceux qui avaient travaillé avec Paul Biya ne passaient même pas dans ma ligne de mire. Ça ne passait même pas dans ma ligne de mire. Donc quand elle m'appelle, elle me dit qu'il a même pas. Et qu'il m'attend, ça c'est les gens qui ont travaillé pour le Biya. Arrête de m'embrouiller avec ça. Moi ici on veut. Oh, il y avait l'effet Macron qui avait commencé ici en France. Donc ce qui fait que pour nous il n'y avait que Macron. Il y avait Macron, voulait un jeune. Moi personnellement je voulais un jeune au Cameroun. Donc ce qui fait que j'avais l'enthousiasme Cabral. Je pensais réellement. Même si je n'en parlais pas, je pensais que Cabral pouvait faire. Ce n'est pas parce qu'il est Bamileke ou quoi que ce soit, parce que c'est un jeune. Il peut faire quelque chose, il peut, si Macron est arrivé à gagner les élections en France, pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi au Cameroun on ne doit pas le faire? Donc, ce qui fait que, à partir de ce moment, ce qui m'a même d'abord fait en sorte que j'ai pris un peu de recul, c'est que la promotion était maladroite. Moi, je le dis honnêtement, je le dis sans ambiguïté, je n'ai aucun problème avec personne. MMS sait que je l'ai tout reproché ça. Et c'est ce que beaucoup de personnes, ils ont essayé de le faire. Le fait de venir faire parce que non, nous sommes les Bamileke, c'est notre parti, c'est notre leader. Ça a commencé à faire en moi quelque chose qui n'est pas normal. Parce que quand moi, j'étais peut-être là pour soutenir Cabral, je ne le soutenais pas parce que je suis Bassa, mais parce qu'on doit partir dans le cadre du Cameroun. Bien sûr que, bien après, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser à aller sur YouTube, à taper le nom de Kamto, du professeur Kamto, et de voir les vidéos qui existaient, la campagne qu'il était en train de faire. Il allait en Grèce, il allait passer. Ça a commencé un peu à m'intéresser. Mais dès le départ, j'ai tout dit aux gens, parfois c'est le commencement de quelque chose qui arrive à dire. Vous voyez qu'aujourd'hui, le commencement n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Ils disent que la majorité des gens, ils n'ont pas changé. Parce que pour les Bamileke aujourd'hui, et un certain grand nombre de personnes, c'est que le MRC, c'est pour les Bamileke. C'est que le MRC, c'est que le président Kamto, c'est un Bamileke. Et c'est notre tour.
Ils ne veulent même pas comprendre, ils ne savent même pas le projet du MRC. Ils n'ont même pas pris le temps de lire le projet du MRC. Donc pour eux, c'est que comme c'est un Bamileke, c'est notre tour. Et c'est pour cela que ils sont animés par un esprit de violence. Pourtant, ils peuvent avoir des arguments pour convaincre. Parce que le président Kamto a des arguments. Le programme du MRC, c'est un bon programme. Que celui qui le lit, bien sûr, il faut l'adapter un tout petit peu, par exemple, à l'État fédéral. Et tout. Mais c'est un programme économique, social et tout qui est vraiment bien établi pour le Cameroun du 21e siècle. Mais ces personnes qui vont venir sur la toile aujourd'hui, vous dites que je suis Kamto, Kamto ou rien, l'alternance c'est Kamto. Si vous me posez la question, est-ce que vous avez pris le temps? Est-ce que vous avez pris le temps de lire le programme du MRC ou le programme du président Kamto? Ils ne pourront pas vous expliquer un seul paragraphe, un seul mot. Mais pour comme c'est un Bamileke, c'est notre tour. C'est dangereux, les gars. Aujourd'hui, la gestion du pays ne doit pas être une gestion villageoise. Nous n'allons pas rétrograder en arrière dans une gestion villageoise. Nous devons évoluer. Le président Kamto, c'est un progressiste. Mais les Bamileke sont des conservateurs. Voilà pourquoi les chefs Bamileke et les élites Bamileke ne soutiennent pas le président Kamto. Parce qu'ils sont des conservateurs. Ils ne sont pas des progressistes. Pourquoi le président Kamto a des alliés? Ou bien le président Kamto s'est entouré des gens qui sont non Bamileke en majorité dans le MRC? Parce que ces élites Bamileke pouvaient bien être le président Kamto, mais ils sont tous des conservateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont les entreprises, ils ont les biens, ils ont les statuts au niveau du Cameroun, ils ne veulent plus que d'autres personnes puissent arriver comme eux. Donc ça veut dire que c'est à partir d'eux et ça va rester toujours comme ça jusqu'à. Voilà le problème qui se passe au niveau des Bamileke au 237. Dans la majorité des élites. Bien sûr, il y a une nouvelle jeunesse Bamileke. Je dis bien, il y a une nouvelle jeunesse Bamileke aujourd'hui qui arrive à comprendre le progressiste. Parce que cette nouvelle jeunesse, c'est ceux qui ont peut-être eu la chance de faire des grandes études, peut-être ici au niveau de la diaspora. Par exemple, les scientifiques ne sont pas des conservateurs. Les scientifiques sont des progressistes. Et la majorité des Bamileke sont scientifiques. Que ce soit des ingénieurs, que ce soit des docteurs, que ce soit des philosophes, que ce soit... il y a plusieurs branches qu'ils ont pris. La majorité sont des scientifiques. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne sont plus des conservateurs. Mais au niveau de 237, la majorité sont des conservateurs. Et en tant que conservateurs, ils ont peur. Ils ont peur du changement. Parce que les conservateurs sont des gens qui ont peur du changement. Ils ont peur du changement. Ils veulent le changement, mais ils veulent un changement dans la continuité. Ils ne veulent pas un changement réel. Ils veulent que le président Kamto arrive au pouvoir, que le président Kamto continue les mêmes choses. Si le président Kamto acceptait d'être par exemple avec la France, de continuer avec la corruption, de continuer par exemple avec le néocolonialisme, de ne pas rompre, de continuer avec la corruption et tout, ils étaient prêts à le soutenir. Mais puisque le président Kamto est contre toutes ces choses-là, c'est pour cela que vous allez voir que les élites Bamileke ne soutiennent pas le président Kamto. Ils ne le soutiennent pas parce qu'ils savent. C'est eux qui sont les premiers à le saboter. C'est eux qui sont les premiers à dire que non, si Kamto arrive au pouvoir, il va faire ceci, il va faire cela, il monter, descendu et tout et tout. Mais ils le savent que parce que si le président Kamto arrive au pouvoir, il y a des choses sur lesquelles le président Kamto n'acceptera pas. Il y a des choses sur lesquelles le président Kamto n'acceptera pas. Et c'est pour cela que ça fait mal. Ça fait mal à ces conservateurs Bamileke. Ils viendront dans mon direct, même en faux profil. Vous allez voir que depuis quand je parle ces derniers temps-ci, il y a une nouvelle génération de faux profils qui a vu le jour. Il y a des faux profils que personne n'avait vu auparavant. Mais aujourd'hui, ils sont pleins dans mon direct parce que le but, c'est quoi? Quel est l'objectif? C'est d'essayer de faire croire. C'est d'essayer de discréditer mes paroles. C'est d'essayer de m'insulter au maximum. C'est d'essayer de m'orienter en faisant croire aux gens que ce que je suis en train de dire, c'est la parole de Saadina. Donc, c'est ça le problème. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont là pour empêcher que la vérité soit dite. Ils sont là pour empêcher qu'il y ait une vérité palpable dans ce combat. Ils sont là. Voilà leur objectif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'arriveront pas. Parce que le Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas un problème de communauté, mais c'est un problème des communautés. Le problème du Cameroun, ce n'est pas un problème d'une communauté, mais c'est un problème des communautés. Comme je vous l'ai toujours dit, le Cameroun, c'est un ensemble de peuples. Nous avons plus de 250 ethnies au Cameroun. Donc, c'est un ensemble de peuples qui sont mis ensemble, qui ont accepté, même si ce n'est pas la force, de travailler ensemble pour le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la République du Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir croire que puisque vous avez peut-être la force financière,
vous allez confisquer aussi même la liberté de parole, peut-être sur Facebook. Parce que c'est quand même bizarre. Voilà des gens aujourd'hui qui viendront vous dire que ils sont dans l'incapacité. Quand je parle, les Bamileke sont des peureux. Et je le dis à haute voix, je ne me cache pas pour le dire, je suis Bamileke. Donc je sais pourquoi je le dis, parce que nous sommes des conservateurs. Donc nous avons peur de perdre nos biens. Nous avons peur, dans une destruction massive du Cameroun, nous avons peur de perdre ce que nous avons, nos acquis. Nous avons peur de perdre notre notoriété, peut-être au niveau des chefferies. Nous avons peur de perdre notre poste au niveau, par exemple, du gouvernement. Nous avons peur de perdre nos privilèges que nous avons dans le système. Nous avons peur. Et tant que nous avons peur, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des combattants. Nous allons rester sur la toile, dire l'alternance, c'est Kamto. C'est trop facile. C'est trop facile de rester sur la toile et crier matin, midi, soir, l'alternance, c'est Kamto. C'est trop facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais sur le terrain, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes sur le terrain? Qu'est-ce que vous protégez? Qu'est-ce que vous protégez? Pourquoi est-ce que vous êtes incapable de vous lever, de défendre vos convictions? Je dis vos convictions. Oui, vous aimez Kamto. Ça, c'est un droit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous voyez dans des pays, des gens mourir. Aujourd'hui, si je fais ce direct, un exemple, pour dire chez les musulmans, leur leader c'est Allah. Si je fais ce direct et que je parle mal de Allah, je suis sûr que d'ici demain, je serai égorgé. Il y aura un musulman qui va prendre sur lui parce que j'ai insulté son leader et il va même m'égorger. Mais vous qui passez le temps sur la toile en train de dire que l'alternance c'est Kamto, Kamto c'est votre leader, vous êtes incapable parce que vous avez peur de prendre votre responsabilité. Comme c'est mon leader, je meurs pour mon leader. Parce que c'est mon leader, je meurs pour lui. Et si je meurs pour lui, je m'en vais tranquille parce que j'ai réussi ma mission. La générale Ndale a fait un direct l'autre jour et vous a dit comment installer Kamto au pouvoir. Comment sortir Kamto de Facebook et le mettre et tout dit. Vous avez passé le temps à l'insulter, vous n'avez pas compris la profondeur de son message. C'est à vous qu'elle s'adressait. C'est à ces gens-là qui passent le temps sur la toile à nous fatiguer les oreilles. C'est à vous qu'elle s'adressait parce que si Kamto est réellement votre leader, je pense que même la porte de l'Élysée, vous serez capable de traverser la porte de l'Élysée pour dire à Macron que tu dois lâcher le Cameroun. Vous serez capable de le faire. Vous serez capable de le faire. Oui, vu la violence sur laquelle vous êtes sur la toile, en train de tirer sur tout le monde, en train d'obliger tout le monde de dire Kamto c'est mon leader. Vu cette violence, mettez cette violence virtuelle en pratique et donnons-nous rendez-vous à l'Élysée. Entrons à l'Élysée. Entrons à l'Élysée. Si nous sommes sûrs, comme vous le dites, que c'est Macron, entrons à l'Élysée. Donnons-nous rendez-vous. Entrons à l'Élysée. Que la police tire sur nous. On n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Entrons à l'Élysée. Je vous avais dit à tous ces gens aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, qui crient l'alternance et quand nous étions à Genève. Je vous ai dit, et vous êtes témoins, je vous ai dit, entrons aux Nations Unies. Entrons dans le siège des Nations Unies. Prenons le siège des Nations Unies. Nous verrons comment le monde entier ne parlera pas du Cameroun. Vous avez tous fui. Non, Colin, c'est trop dangereux. Colin, c'est ceci. Mais attends, soit nous sommes en train de nous battre et que nous sommes prêts. Je ne parle pas, je ne mâche pas mes mots. Quand je le parle, je le dis. Je suis prêt. Je ne parle pas parce que je bégaye. Je suis prêt. Si vous êtes prêts, on le fait ensemble. Si c'est demain, on le fait demain. Si c'est la semaine prochaine, on le fait la semaine prochaine. Sortons de Facebook. Ne restons pas là seulement bavardés. Qui est ton leader? Qui est ceci? Sortons dans Facebook. Sortons dans Facebook. Nous sommes à la diaspora. Les gens parlent que bon, on ne parle pas comme les gens l'ont fait du Cameroun. On met les actions là ici. On ne met plus les actions qu'on va bavarder dans les rues. On met les actions. Soit c'est les chancelleries qu'on entre. Si celui qui va mourir, si c'est le quai d'Orsay, on ne peut plus rester devant la barrière. On entre dans le bâtiment. Je dis, on entre dans le bâtiment. Il faut qu'on arrête. Si nous voulons le changement, nous devons être prêts. Nous devons être prêts, être capables. Nous ne pas rester seulement sur la terre en train de s'insulter. Insulter tel, oh c'est un Sardina, oh c'est un ceci. Quand on a dit qu'allons au Cameroun, oh il veut prendre le nom des gens pour aller de l'eau Cameroun. On voit une autre petite personne qui vient de dire que le président Pende Koka a pris les identités des gens. Toujours dans la manipulation et la peur. À qui profite tout cela? Je dis bien, à qui profite tout cela?
Si on veut mettre une action à tous les gens qui viennent dire que non, c'est pour faire ceci, c'est parce que à qui profite? À qui profite? Pour qui? S'ils sont incapables de mettre des actions, oui, on ne parle pas au Cameroun. On ne parle pas, vous avez trop peur d'aller au Cameroun, c'est pas grave. Mais non dans des actions ici en diaspora, des actions fortes. Mais non des actions, même s'ils vont nous accuser de terroristes, ils vont, assumons, parce que nous voulons le changement de 237, que chacun assume dans son territoire, comme on dit, que ceux qui sont en Allemagne, partent, ils appellent ça sur le bout d'un tac, que ceux qui sont en Belgique partent à l'Union Européenne, que ceux qui sont en Suisse partent aux Nations Unies, que ceux qui sont aux États-Unis, on fait une action simultanée, et nous en France on va à l'Élysée. Une action simultanée, on le fait le même jour. Le monde entier va parler. Il y aura peut-être ceux que la police va tirer sur eux. Mais nous-mêmes, quand on demande de sortir au Cameroun, c'est que la police peut tirer. Donc, ce qui fait qu'on doit être capable de le mener. Si on n'est pas capable de le mener, qu'on laisse donc chacun mener son combat et ne pas venir accuser quelqu'un de traître. Si vous voulez, les alternances, les cantos, sortons de Facebook, les gars. Les Niamsi, sortons de Facebook. L'un n'est plus à l'heure qu'on va dire que tel est traite. Laissons l'affaire de traite. Il n'y a pas de traite. Laissons ça. Nous sommes en France. On se donne rendez-vous, Niamsi, Timban, ceci, cela, tout. On se donne rendez-vous. On dit que nous tous nous voulons le changement au Cameroun. Non? Chacun dépose son titre de professeur. Chacun dépose son titre de docteur. Nous voulons le changement. Chacun se met dans la rue. On n'est plus de l'histoire qu'on parle des réseaux Facebook. On se met dans la rue. On va montrer au Camerounais. Et c'est la même chose qui va se passer au Cameroun. Que ces docteurs, ces professeurs qui passent le temps à aller sur les chaînes de télévision, qu'ils arrêtent ça, on n'en veut plus. On les veut dans la rue. C'est dans la rue qu'on va changer les choses. C'est dans la rue. Laissez vos longs discours, ça ne nous intéresse plus. Que chacun maintenant dépose sa casquette. Je suis professeur, on n'en a rien à foutre. On ne mange pas ton professeur. On ne mange pas ça. On veut que le Cameroun change. Et si le Cameroun doit changer, ça doit être sur le terrain. On arrête de s'invectiver. On arrête de s'insulter. On se donne rendez-vous simultané dans tout le monde entier. Et on mène des actions pour changer le Cameroun. Et que ceux-mêmes du 237 le font aussi. Qu'on ne reste pas seulement sur la toile pour dire que le gré à gré, non au gré à gré. Qu'on sorte de la toile avec le non au gré à gré. Qu'on sorte des chaînes de télévision avec le non au gré à gré. Et qu'on soit sur le terrain. Aujourd'hui, nous, quand on nous connaît pas parce que nous sommes des réseaux Facebook. On nous connaît parce que nous étions sur le terrain. On nous connaît parce que nous avons mené des actions sur le terrain. Ce n'est pas parce que nous parlons très bien français, on n'en a rien à foutre. Personne ne mange le français de l'autre. Mais nous voulons tous que le régime change. Nous voulons tous que le régime change. Laissons l'histoire de SCSI de côté. Ça, on va le gérer. On va gérer cela avant les élections. Mais nous sommes maintenant là pour le chassement. Nous sommes pour le chassement. Nous sommes pour le chassement. Que ceux qui sont là pour le chassement, que chacun se désigne, que chacun se signale maintenant. On commence le travail. Qu'on arrête, que ceux qui sont là pour le nom au gré à gré, qui savent que le nom au gré à gré, le fait si nous voulons arriver à empêcher qu'après Paul Biya ne soit pas un autre Paul Biya, que cela doit se passer dans les rues, que tout le monde se signale. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous sommes des combattants, chacun le dit tous les jours. Nous sommes des combattants. Alors si nous sommes des combattants, ça veut dire que nous assumons ce que nous faisons. Moi je voulais dire, je me bats pour m'affirmer en tant que combattant. Je ne me bats pas parce que je soutiens quelqu'un. Je ne me bats pas parce que Niamsi c'est un grand combattant. Non, Niamsi c'est les combattants. On se retrouve sur le terrain. Et on se retrouve sur le terrain. À partir de ce moment-là, on commence. À partir de ce moment, on commence sur le terrain. On laisse Facebook. Facebook fait seulement de relayer ce que nous avons fait. Et on se retrouve sur le terrain. Voilà comme cela que nous allons. Vos histoires de dire que tel est infiltré, tel est ceci, tel est monté. Tout ça, ça nous distrait. Peut-être moi-même j'ai participé à cela, mais ça nous distrait, c'est la distraction. Il est temps qu'on laisse tout ça de côté. Il est temps qu'on mette tout ça de côté et que nous-mêmes ici, en Europe, en diaspora, on commence à se poser les bonnes questions. Nous voulons le non, nous sommes là en train de dire non au gré à gré. Comment faire? Comment faire pour empêcher nos gré à gré? Est-ce que c'est en restant derrière nos portables en train de parler que nous allons empêcher nos gré à gré? Paul Biya, ils sont en train de se préparer au niveau de Toudi et son régime. Ils sont en train de se préparer. Et nous, notre préparation, c'est où? Il était sur la toile, en train de dire si c'est un grand combattant, telle personne c'est un infiltré, telle personne a fait ceci. Voilà pour nous. Ou bien l'avocat Timban a fait comme ceci, monter descendu. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Non, c'est pas normal. Et c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le comportement de Timban. Mais pour ceux qui pensent, parce que quand j'ai dit, je vais parler de mes rapports avec Timban dans le combat.
Je veux parler avec Timban dans le combat. C'est pour appeler ceux-là qui pensent que peut-être mes sorties sont là pour soutenir ou c'est les sorties de Timban ou quoi que non. Non. Timban, je ne sais pas, c'est sous cette information, ça ne m'intéresse pas. Mais après un temps de réflexion, j'ai compris que bon, si on veut passer le temps à se justifier, ça sera trop long. On va se justifier après le combat. On va se justifier après que nous aurons réussi à chasser Paul Biya. Nous allons nous justifier. Après que nous allons chasser Paul Biya, nous allons nous justifier. Donc maintenant, laissons toutes ces choses-là de côté. Timban est traître, c'est pas grave. On verra la traîtrise de Timban sur le terrain. On verra comment Timban, s'il n'accepte pas de venir nous rencontrer pour que nous puissions entrer à l'Élysée, on verra, c'est à partir du moment qu'on pourra le traiter qu'il est traître, ou bien qu'il est peureux, parce qu'il peut ne pas être traître, mais être peureux. On verra si Niamsi va accepter d'enlever sa casquette de professeur et venir sur le terrain nous trouver pour qu'on puisse mener cette action forte là, pour faire comprendre au monde entier que les Camerounais sont prêts à mourir. Ce n'est pas l'histoire de parler sur Facebook. Nous sommes prêts à mourir. On verra à ce moment-là que chacun est grand combattant. On verra le général Wanto sur le terrain. On verra Kalibri sur le terrain. On verra Kamon la Panthère sur le terrain. On verra tout le monde. Tous ceux qui sont, nous sommes tous, nous rencontrons sur le terrain le jour dit. Et à partir de ce moment, que ce soit en Allemagne, on verra les Elchenou sur le terrain. On verra les Divdimeni sur le terrain. Les Martin Tadjo sur le terrain. Les Chasseries sur le terrain. Tout le monde sera sur le terrain, dans sa circonscription, dans son pays. Aux États-Unis, on verra tous les Jacques Chouanan, les combattants des airs, les Bertrand Chapois. On verra tous les docteurs Numsi. On verra tout le monde sur le terrain. En simultané. En Suisse, on aura les Hilaire. On aura les Maman Elisa. On aura d'autres combattants, les grands Nenems. On aura d'autres combattants qui sont aussi en Suisse, qui vont se mettre devant, debout pour le Cameroun. En France, nous serons là. En Belgique, on aura les Niat, les Kamen Kodian. On aura les Stéphane Tchoumou. On aura la Twins. On aura tout le monde. Que chacun se batte dans sa circonscription. Chacun se batte dans son pays. Pour que nous arrivions vraiment à empêcher le gré à gré. Sortons de Facebook, les gars. Sortons de Facebook et entrons sur le terrain. Sortons de Facebook, mettons tous nos différends, toutes nos divergences, mettons-le de côté, puisque nous tous, chacun se bat en disant qu'il est plus grand combattant que tel, il est pour le changement que tel, il est ceci, personne ne dit que l'autre n'est pas, nous sommes tous pour le changement, mais chacun dit que je suis plus que tel. Donc maintenant, il est l'heure que nous laissons tous nos égos de côté, et que chacun maintenant se concentre, pour dire non au gré à gré. Ce n'est pas derrière le téléphone. Ça sera sur le terrain. Et ça ne sera pas une action où on va aller seulement chanter. C'est une action où on va vraiment se donner corps et âme, comme on avait fait à Genève. Et chacun le fera dans son pays. Les gens vont se regrouper, chacun va le faire sur le terrain. Et ça va permettre maintenant de comprendre que nous voulons tous le même changement. Nous voulons le même changement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous voulons le même changement. Chacun doit être capable d'enlever la casquette, de dire que où est ton leader, où est ceci. Chacun doit être son propre leader, parce que sur le terrain, c'est sa vie qui défend. C'est la vie de ses enfants qui défend. C'est sa partie du Cameroun qui défend. Et c'est à partir de ce moment-là que chacun va démontrer son amour pour le Cameroun. C'est à partir de ce moment que chacun va démontrer son amour pour le Cameroun. Que chacun se lève. Que chacun soit prêt. Que chacun dise une fois pour toutes que oui, je suis là. Et je suis prêt pour me battre corps et âme. Je suis un sacrifié. Je ne suis pas là parce que je le dis, parce que le mot que chacun le dit, la patrie ou la mort nous vaincront. Il faut que cela ne soit pas un mot vain. Il faut que dans la réalité, que nous puissions le matérialiser. Que dans la réalité, nous devons matérialiser la patrie ou la mort. Seule la détermination d'un peuple faire reculer un dictateur. Seule la détermination d'un peuple. Ce n'est pas de rester chanter ce soir. Ce n'est pas de rester chanter sur Facebook. C'est de prendre le risque d'être dans les rues. Être dans les rues, c'est de savoir qu'on peut mourir. Comment vous le dites? Un peuple debout, prêt à mourir pour défendre sa souveraineté, pour défendre sa liberté. C'est un peuple dont aucune armée au monde, aucune armée au monde ne peut faire reculer un peuple prêt, un peuple debout pour se battre pour sa liberté. Je dis, mais aucune armée au monde ne peut se dresser devant un peuple debout pour se battre pour sa liberté, pour sa souveraineté. Et si nous sommes un peuple prêt, si nous sommes un peuple prêt, nous devons être capables de le faire.
De le faire parce que nous avons la conviction que seule notre détermination, seul notre engagement peut faire en sorte de faire reculer la dictature dans notre pays. Et nous le savons tous, ce n'est pas les débats télévisés. On n'est pas ici dans une guerre avec les intellectuels et les illettrés. Nous sommes dans une guerre avec un régime, avec un système. Avec un système. Nous sommes dans une guerre. Et les intellectuels le savent très bien. Vous voulez la paix. Oui, nous voulons le changement dans la paix, nous tous. Mais ce changement dans la paix ne se passera pas parce qu'on va rester devant les chaînes de télévision et parler bien français. Ce changement dans la paix se dit qu'un jour, on va se retrouver sur le terrain, sans armes, et qu'on doit affronter cette police. Et on le dit encore, seul le nombre sera capable de faire renverser. Le nombre et la détermination va faire en sorte que cette police, cette milice, cette armée de dictature puisse reculer. Et si nous avons cette détermination, nous pourrons y arriver. Mais ce n'est pas le fait de rester sur Facebook et de dire Kanto c'est mon leader, maintenant c'est Kanto qui va faire en sorte que le dictateur a peur. Le dictateur n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre de vos slogans creux. Il n'en a rien à foutre de vos déterminations virtuelles. Mais il a peur des hommes. Il a peur des femmes capables de sortir derrière le virtuel et d'entrer dans la vie réelle. C'est ça qui les fait peur. Et c'est à partir de ce moment qu'ils sont capables et qu'ils vont reculer. Mais ce n'est pas en restant sur Facebook, insulter les autres, dénigrer certains, invectiver les autres, traiter les gens de traite. Ce jour, nous devons mettre en place un rendez-vous planétaire. Le monde entier doit être au courant. Le rendez-vous ne sera pas un rendez-vous qu'on va donner et qu'on ne doit pas l'exécuter. C'est un rendez-vous que même au 236, ça va se passer le même jour que dans la diaspora. Nous devons être capables que tous ces intellectuels, tous ces universitaires, tous ces hommes d'affaires, tous ceux qui nous passent le temps à nous dire qu'ils veulent le changement, que chacun sera prêt à sacrifier une partie de lui ou à se sacrifier lui-même pour ce changement. On dit, et vous le savez tous, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et elle s'arrache au prix du sang. Les pays dans lesquels nous vivons, les gens sont morts et les gens continuent à mourir à cause de l'injustice. Mais chez nous au Cameroun, on veut nous faire comprendre que non, nous allons nous asseoir et passer le temps à dire changement dans la paix, changement dans la paix. Et ce changement-là va arriver par miracle. Les gens viennent vous dire, Kanto c'est le Messie, Kanto c'est le Messie. Donc Kanto va rester seulement comme ça. Il va dire que ça change, ça va changer. Depuis 3 ans aujourd'hui, Kanto se bat comme un diable pour réussir. Mais vous êtes là, vous ne l'accompagnez pas. Alors maintenant, il est temps que nous, le peuple, nous prenons notre destin en main. Que nous, les Camerounais, nous décidons de mettre même tous ces leaders politiques de côté et que nous prenons notre destin. Parce que le gré à gré, ce n'est pas un problème de Kanto. Le gré à gré, ce n'est pas un problème de Kanto. Kanto n'en a rien à foutre même du gré à gré normalement. Il a fait sa vie. Il a ses moyens. Sa famille est bien située. Mais le gré à gré, ça concerne qui? Ça concerne toi, l'enfant du quartier. Toi, ce petit Nangamboko. Toi, ce vendeur de drogue. Ça te concerne toi qui es en prison parce que tu es innocent. Toi qui n'as pas les mêmes langues, comme on le dit chez nous au Cameroun. Ça te concerne toi, la petite Bayam Salam, qui n'a pas les moyens de payer l'école de tes enfants. Ça te concerne toi, la jeune maman prématurée, abandonnée par sa famille, chassée dans sa famille, abandonnée par le père de ses enfants, qui se trouve obligé d'aller se prostituer pour nourrir ses enfants. Ça te concerne, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Et c'est toi qui dois avoir la détermination. C'est toi qui dois avoir la rage. C'est toi qui dois comprendre que tu dois dire non au gré à gré. Et ce non doit se passer dans les grues. Franck Biya ne passe pas. Tu dois te le dire au fond de toi. Franck Biya, c'est Paul Biya. Franck Biya, c'est Paul Biya. En miniature. Encore plus dangereux. Encore plus criminel. Parce qu'il n'a jamais vécu la souffrance. Peut-être son père, Paul Biya, avait même vécu la souffrance. Parce qu'il est aussi d'une famille pauvre. Mais Franck Biya, lui, il n'a jamais vécu la souffrance. Lui, il a toujours vécu en train de rouler dans les grosses voitures, en train d'avoir des chauffeurs, en train de manger dans les grosses boîtes de nuit, en train de courir avec les plus belles femmes du monde, en train de donner des cadeaux d'anniversaire aux États-Unis. Aux femmes, les voitures qui coûtent plus cher que la voiture du président américain. Avec l'argent de qui du Cameroun. Franck Biya, c'est un danger. C'est un danger. Donc c'est toi, le jeune Camerounais. Ce gré à gré, c'est toi qui dois être devant. C'est toi qui dois te dire, cela ne passera pas. Je n'accepterai pas au prix de ma vie que le gré à gré puisse passer au Cameroun. Je ne le dirai pas tout simplement sur Facebook. Je vais me mettre dans les rues. Que ce policier tire sur moi. Je vais me mettre dans les rues. Si cela ne concerne pas ce policier, que lui aussi, il tire sur moi. On vous a dit, vous connaissez toutes les maisons de tous ces policiers, vous vivez ensemble. Vous devez déjà commencer à localiser ces maisons. Avant la date du jour, ils doivent déjà commencer à comprendre que nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes en guerre.
Je le dis encore, nous sommes en guerre. Et en guerre, tous les moyens sont bons. Nous sommes en guerre. On ne chasse pas une dictature de 40 ans avec des paroles. On chasse une dictature de 40 ans avec des actes. Quand on dit soyons dans la rue, le changement dans la paix, nous sommes d'accord. Personne ne dit le contraire. Nous sommes d'accord. Mais dans la paix, on dit quoi? Rester sur Facebook? Rester dans les chaînes de télévision? Ou être dans la rue? Et dans la rue, il faut donc qu'il y ait des Camerounais. Mais ceux qui vont chanter le plus, ils sont ceux-là que personne ne les a jamais vus dans la rue. Personne. Ils ne se soucient pas de ceux qui prennent des coups. Ils ne se soucient pas de ceux qui sont en prison. Ils ne se soucient pas de ceux qui ont perdu leur famille. Ils se soucient de personne. Mais ils sont là, dans les chaînes de télévision, parce qu'ils pensent à leur avenir politique. Moi, je ne me battrai jamais pour un homme politique. Je vous le dis encore. Je ne me battrai pas pour un homme politique. Je me bats pour le Cameroun. Je me bats pour le peuple. Je me bats pour une cause. Que cela soit clair. Donc, pour ceux qui demandent me demander qui est ton leader, je vous le dis encore. Je ne me bats pas pour un homme politique. Je le comprenez très bien. Je ne me bats pas pour un homme politique. Quel qu'en soit l'homme politique qui sera là, je serai debout. S'il faut, comme je vais tirer sur lui. Je suis un activiste et un révolutionnaire. J'ai pas peur que vous allez partir sur la toile. L'activiste, le révolutionnaire est toujours celui qui a été le plus contesté dans le monde. Parce qu'il cherche à renverser une situation établie. Il cherche son rôle, c'est de renverser un ordre établi. Donc je n'accompagnerai jamais cet ordre établi par le régime de Paul Biya. Je n'accompagnerai jamais un ordre établi par un homme politique. Mais je serai là comme un vigile. Je serai là comme un sentinelle. Mon rôle en tant qu'activiste, c'est d'observer, c'est de regarder, c'est de contrôler. Et de dire à l'homme politique, si tu fuck up, je serai là. Donc aucun homme politique n'aura mon soutien. Aucun homme politique dans le domaine politique n'aura mon soutien, comprenez très bien. Je vais voter le jour venu. Je vote à mon âme et conscience. C'est une élection personnelle. Chacun sort dans l'isoloir et choisit qu'il veut. Il n'a pas le droit de venir publier. Il peut le garder en lui. Personne ne saura qui je vais soutenir ou qui je vais voter si demain on arrive à une élection présidentielle. Parce que c'est personnel, c'est individuel. Alors si vous pensez que parce que vous allez vous mettre sur la toile et crier au fort, qui est ton leader, qui est ton leader, je demande à tous les activistes, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Défendez vos convictions. Défendez vos convictions. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez soutenir un homme politique, allez peut-être prendre la carte de ce parti politique ou allez dire que vous êtes sympathisant. Je suis un activiste. Je ne suis sympathisant d'aucun parti politique au Cameroun. Aucun. Je ne suis sympathisant d'aucun parti. Je ne suis membre d'aucun parti. Je suis un activiste. Et je reste un activiste. Même si je serai le seul que vous allez passer le temps à m'insulter, à me dénigrer, à me traiter de traite, j'accepte et j'assume. Mais je mènerai mon combat jusqu'au bout. Et ceux qui pensent comme moi, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble jusqu'au bout. Le changement, c'est une affaire de tous les Camerounais. Le changement n'est pas un problème d'un parti politique. Ce n'est pas le problème d'une ethnie. Ce n'est pas le problème d'une personne. Tous les Camerounais sont concernés. Nous disons non au gré à gré. Nous disons non au gré à gré. Nous choisirons l'homme politique le moment venu. Le moment où on sera en campagne. Chacun pourra faire campagne pour qui il veut. Et le moment d'aller voter, chacun pourra voter qui il veut. Vous n'allez jamais m'obliger, professeur Nyamsi. Tu ne vas jamais m'obliger de te dire qui est mon leader. Jamais, jusqu'à ce que la terre s'arrête. Même s'il faille que je meure, je mourrai, mais personne ne saura jamais qui est mon leader. Personne, parce que c'est un problème personnel. Pour l'instant, nous sommes dans un combat pour le changement au niveau du 237. Nous voulons que notre pays change. Nous voulons que Paul Biya parte. Nous voulons que le régime de Paul Biya s'arrête. Nous voulons mettre une rupture avec la France-Afrique. Voilà notre objectif. Voilà notre combat. Notre combat n'est pas de dire Kamto sera président, j'en ai rien à cirer. Mais je souhaite que la rupture soit actée cette année en 2021, si ça peut être possible. Que les Camerounais retrouvent leur souveraineté. Que le Cameroun soit fier de dire que je suis Camerounais. Quel qu'en soit l'endroit où il se trouve dans le monde, quel qu'en soit son ennemi, il est d'abord Camerounais avant tout. Qu'il se batte pour que le passeport camerounais soit un passeport reconnu dans le monde entier. Pour que le passeport camerounais, pour que l'homme camerounais se mette debout, droit et dit je suis fier d'être Camerounais. C'est mon combat. Pour que la jeune femme camerounaise ne se sente pas abandonnée. Pour que les violences conjugales s'arrêtent.
Pour que les orphelins de 16 heures, ces enfants qui n'ont rien à manger à la maison, ces enfants dont les parents sont en train de se débrouiller pour pouvoir manger, pour que ces enfants puissent avoir une allocation familiale qui peut les permettre de vivre. Pour qu'il n'y ait plus de coupure de lumière tous les jours au Cameroun. Pour que nous puissions avoir droit à la connexion Internet, comme dans tous les pays. Voilà mon combat. Voilà le combat dans lequel je me suis engagé. Voilà le combat dans lequel je resterai engagé du début jusqu'à la fin. Je ne changerai jamais. Je ne me coucherai jamais. Je me suis levé et j'ai dit à Paul Biya, je suis debout. Tu m'as fait fuir, Paul Biya. Tu m'as fait fuir pendant plus de 36 ans avant les élections 2018. Je me suis levé. Je me suis arrêté. J'ai dit je ne fuis plus. Et si je ne fuis plus Paul Biya, ce n'est pas un autre Camerounais que je vais fuir. Si je n'ai plus peur de Paul Biya, ce n'est pas de vous que j'aurai peur. J'ai dit à Paul Biya, je n'ai plus peur. Et je le regarde droit dans les yeux. Face to face, je lui dis, Paul Biya, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. La peur est un vice. Elle ne correspond pas à l'esprit de la démocratie. Je suis un progressiste. Je suis un démocrate. Et je me battrai jusqu'au bout pour que les convictions soient établies au Cameroun, au 237. Que chaque Camerounais comprenne qu'il a le droit. Et qu'il a le devoir en même temps. Parce que le droit s'accompagne avec le devoir. Il a le droit et il a le devoir qui accompagne ce droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et ça sera mon combat. Nul n'est au-dessus de la loi. Que tu sois le frère du président, que tu sois le fils du président, si tu es confronté à quelque chose, une malversation ou quoi que ce soit, tu seras jugé comme tel. Seuls ceux qui ont l'immunité pourront avoir l'immunité. Mais une fois l'immunité finie, ils doivent être jugés comme Sarkozy aujourd'hui. Comme dans toutes ces grandes puissances que nous prenons pour exemple. Nous ne pouvons pas accepter que le frère du président, le fils du président, puisse se comporter comme s'il était le président de tous les fils. Non. Il y a une seule personne quand on va à l'élection. On élit une seule personne, le président de la République. On n'élit pas sa famille. On élit le président de la République. Et c'est lui seul qui a l'immunité présidentielle. Ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son frère, ce n'est pas son fils. Je dis bien c'est lui seul. Cette démocratie doit avoir lieu au Cameroun. Cette démocratie doit avoir lieu au Cameroun. On n'empêchera personne de dire qu'ils sont les meilleurs. Je vous dis, moi, alors ne me posez plus cette question. Vous êtes libre parce qu'on se bat pour la liberté. Chacun est libre. Mais chacun est libre de choisir son leader. Chacun est libre. Je me bats pour la liberté. Je ne me bats pas pour la dictature. Donc je ne viendrai jamais demander à quelqu'un qui est ton leader. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Parce que pour moi, c'est la liberté. Chacun est libre. Alors si chacun est libre, cela veut dire quoi? Vous aussi vous êtes libre. Je suis libre. L'essentiel c'est que nous puissions nous battre ensemble pour le changement. L'essentiel c'est que nous puissions nous battre ensemble pour le changement. Et si nous sommes dans le même combat du changement, alors mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour le changement, pour le chassement. Mettons-nous ensemble. Laissez les égos de côté. Mettons-nous ensemble. C'est très simple. Pendant une campagne électorale, chacun dira ce qu'il veut. Mais pour l'instant, nous sommes dans la phase du chassement. Et pour regrouper le maximum de Camerounais courageux, il va falloir être capable d'expliquer à chacun. D'expliquer à chacun. Non, je ne bloque pas les gens. Ils vont se fatiguer. Ce sont seuls ceux qui envoient les têtes de moi, je les bloque. Les commentaires, je ne bloque pas. En dehors des insultes aussi, je ne bloque pas. Alors mes chers frères et sœurs, on a fait 53 minutes. Je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Et je reviendrai. Parce que nous sommes dans une nouvelle phase. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Si tous les Camerounais ont la détermination. Si tous ceux qui disent que leur leader c'est Kamto ont la même détermination que Kamto de dire non au gré à gré. Sur le terrain, nous y arriverons. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci à tous ceux qui partagent mes directs. Merci à tous ceux qui accompagnent, qui envoient des lives. Merci à tous ceux qui commentent, parce que les commentaires, ça fait partie de la contribution. Merci à vous. Et donnons-nous rendez-vous très prochainement pour organiser comment est-ce que nous allons faire pour lever le peuple camerounais. C'est très important. Merci.